Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce mardi 2 septembre 2025. Alors que le chef de gang Barbecue appelle les déplacés de Delma à regagner leur demeure, la commune de Keskov reste la cible privilégiée des bandits. Une nouvelle attaque armée à Nangélin a causé de nombreux dégâts, dont 15 maisons incendiées, des bétails volés et des habitants en fuite. Le maire Massillon-Jean réclame une intervention urgente de l'État. Le CPT a reçu ce mardi le premier rapport de la table sectorielle sur la sécurité. Le document remis par le CARD propose des pistes de coopération entre autorités, police et partenaires internationaux contre l'insécurité. Également à la une de ce mardi, malgré les journées de nettoyage, les marchés replongent vite dans l'insalubrité dans la commune de Pétionville. Les commerçants saluent les efforts municipaux, mais dénoncent l'absence de solutions structurelles pour gérer durablement les déchets. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, la situation sécuritaire demeure précaire dans certains quartiers de la commune de Keskov, malgré le calme apparent régnant dans le centre-ville. Une attaque des bandits a visé la zone de Nangélin lundi. 15 maisons environ ont été brûlées et du bétail tué ou volé. Les habitants ont fui cette localité, déplore le maire de la commune, Massillon-Jean, qui appelle à une intervention urgente des autorités. Effectivement, pour le centre-ville, il y a un calme apparent, mais ça n'a pas empêché toujours dans la section communale, côté qui recule, les bandits continuent à faire la loi, continuent à matraquer la population. Et c'est comme ça, hier, il y a 16 hommes lourdement armés que la population a identifié qui montait dans la zone Nangélin. Nangélin, c'est une zone qui est dans la section communale 4e Bellefontaine, qui limitrophe avec Kajak et qui est dans la section communale Nouvelle-Touraine. Côté que bandits ont boulé les paysans, ils ont volé bêtes paysans, ils ont tué bêtes tout, et ils ont forcé les paysans et quitter la zone. Et parce que c'est important pour nous faire un message à passer, pour demander aux autorités centrales, pour demander aux autorités policières, pour demander tout le monde qui est censé impliquer dans le rétablissement de l'ordre dans un pays avec sécurité, pour penser avec paysans qui sont dans la section communale, qui a des bras balancés, pour voir comment ils sont capables, dans le sud-est, contact qui est capable de faire, pour faire une intervention, pour capable empêcher bandits de continuer à bouler les paysans dans la Nouvelle-Touraine, pour empêcher de continuer à bouler les paysans dans la zone Nangélin, parce que la situation a toujours été difficile dans la section communale, dans Belo, dans Tafoupet, dans Bongar et dans Platon Fissi, parce que les bandits sont toujours présents dans la zone. Autre information, Frinel Joseph, membre du Conseil présidentiel de transition, a reçu officiellement le rapport de la table sectorielle sur la sécurité, dirigé par le Centre d'analyse et de recherche en droits humains, CARD, lors d'une cérémonie tenue à l'hôtel Caribé à Pétionville. Ce document, fruit des premières réunions du table sectorielle sur la sécurité, a également été remis aux représentants des forces de l'ordre et partenaires internationaux impliqués dans la lutte contre l'insécurité. Écoutons donc les précisions du directeur exécutif du CARD, Gédéon Jean. Au Conseil présidentiel de transition et au gouvernement, 7 actions immédiates et 7 autres à moyen et à court et à moyen terme sont proposées. Dans l'immédiat, la table sectorielle sur la sécurité recommande de déclarer l'état d'urgence sécuritaire et de donner aux forces de l'ordre la latitude d'agir contre les gangs, et ce en conformité bien sûr avec l'article 4 du pacte international se rapportant aux droits civils et politiques. De dégager les moyens nécessaires pour la conception d'un plan d'opération robuste, intégré, formé d'unités de la police nationale d'Haïti, des forces armées d'Haïti, de la MMAS et soutenu par une unité aérienne afin de localiser les gangs, les atteindre et les mettre hors d'état de nuire.
d'approvisionner en armes, matériel et ressources humaines l'UTAG, l'unité temporaire anti-gang, tout en la transformant en une unité permanente. De mobiliser la douane, les ports, les aéroports, ainsi que des agents de force de l'ordre dans les zones clés de la frontière afin de freiner l'alimentation des gangs. D'harmoniser les rapports entre le gouvernement et le Conseil présidentiel de transition autour de la sécurité comme priorité. Dans un autre registre, alors que la mairie de Pétionville a instauré des journées de nettoyage le jeudi dans les marchés, l'insalubrité demeure un problème. Lors d'une visite effectuée ce mardi 2 septembre 2025 au marché en plein air de la commune, des commerçants ont salué l'initiative des autorités municipales tout en déplorant l'accumulation persistante des déchets dès la fin des opérations de nettoyage du jeudi. Ils exhortent par ailleurs les autorités à trouver une solution durable. Reportage signé Garbijan et Claude Désir. En plein cœur de Pétionville, le marché public grouille d'activités dans une insalubrité habituelle. Pourtant, tous les jeudis, des travaux de nettoyage sont effectués par la mairie pour améliorer l'image de la commune. Une initiative qui a quand même ses limites, vu les conditions dans lesquelles les commerçants écoulent leurs produits. Cette marchande de vieux vêtements témoigne. Bon, la mairie, tout le temps, je suis là pour la mairie, bon, je presque battre moi. Mais pour la mairie, ça fait gens. S'ils mettaient pour chaque jeudi, vendredi, vous venez ou pas vendre, samedi, vous venez ou pas vendre. Que vous choisissons l'autre, vous avez pas de problème, non, nous connaissons la caille, nous. Mais là, nous venons le vendredi, nous jeunes fatra encore. Bien que la journée se déroule normalement dans le marché, dans certains endroits, les agents de la mairie pourchassent les commerçantes habituées à dresser leurs petits commerces sur les trottoirs. Elles doivent s'éloigner des banques, des espaces que la mairie tient à laisser libres, alors que certains commerçantes se plaignent d'être laissées pour compte. Et nous sortis de l'autre côté, la caille, mettre fatra là. Tant que moi, même pas pour tout fatra, mettre l'argent à manger pas des potes machin, la caille, moi, venir là avec. Pourtant, ce grand marché en plein air est l'un des rares espaces où le commerce informel subsiste. Qu'il soit devenu un chantier d'assainissement chaque jeudi, la nouvelle en réjouit plus d'un, mais d'autres dénoncent la brutalité des agents municipaux. Là que y a fait travail là vraiment vrai, il a fait violence là dans l'embas d'accord. Comprenez? Si nous sommes sous caniveau, ça sont notre paix de marche, nous n'avons pas bloqué la rien, la vraie, nous n'avons qu'à venir l'assister travail là. Mais c'est les violences à faire, iguaz, bagaille, c'est celle ça pas bon. Comme ça, les gens qui doivent camper son caniveau, on te dit vlap, iguaz. Faire mon courir, bagaille ça yo. Là, je ne vais pas apprécier dans ça. Même moi, je choisis pour que ça que moi-même me porte. Si je ne me porte pour la population et même je ne peut-être moi tout. Pour l'instant, ces travaux s'avèrent limités et ne visent qu'à assainir un marché qui ne cesse de s'emplir de déchets en tout genre. Déjà en proie à l'insalubrité, la commune a vu sa situation se dégrader davantage après la fermeture du site de décharge de la Boule 12 il y a un an. Faute d'alternative, les autorités municipales redoutaient le pire dans la mesure où les détritus doivent être transportés vers des sites de décharge sur des routes contrôlées par les gangs armés. Les infos continuent sur Métropole. Un Haïtien résidant en Russie appelle les responsables du ministère du Tourisme à tout faire pour attirer des visiteurs russes en Haïti. Jules André Hébert Abraham explique qu'il y a une forte demande en Russie pour une destination touristique dans les Caraïbes, autre que Cuba ou la République dominicaine. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, il a évoqué des expériences positives en Haïti de la part de touristes russes. En Haïti, et c'était des cadres que nos cadres pour nous dans le sens de cadre de coopération, parce que Russes ont acheté cacao avec café en pile, et surtout ils connaissent en Haïti, ils étaient capables de nous aller. Et m'abdou ça, Wendell est ensemble avec tout le monde capteur de nous, ils sont tellement satisfaits et remet Haïti. Yo dit, comme si quel que soit l'heure, préféré aller 100 fois Haïti que aller Cuba. Parce que les nous t'avons Haïti, nous t'avons fait escale Cuba, nous t'avons fait un petit temps Cuba. Imagine au Cuba. Et puis après ça, on est entré à Haïti, mais nous t'allons dans le nord. Après ça, nous t'allons descendre dans la capitale là.
tellement yo remè pays yo nous te visité citadelle en paquet de côté tellement yo remè pays yo ta remè yo invité un paquet l'autres amis tout pour visiter pays là me font appel tout ensemble avec ministre tourisme parce que moi-même personnellement Wendell nous songe que m't'a dit ça et m't'a partagé ça ensemble avec vous en 2015 m'ont approché ministre tourisme à l'époque qui était madame et comment elle s'appelle encore 2015 vous dit 2015 c'est sous président et Michel Joseph Martelly madame Stéphanie Balmer madame Stéphanie merci moi t'ai écrit en lettre côté m'te dit que les Russes ils ont en panne de destination touristique du coup parce que relation la Russie ensemble avec Turquie il était retracté pour un petit temps parce que t'es gagné un incident qui était passé et yo te descendu en avion russe l'autre bois et président Boris a fait une décision et russe te qu'on a laissé qu'on a l'Égypte tout est bon problème qui était passé tout entre la Russie avec l'Égypte qu'on a russe te vinn gen problème qui boit pour aller qu'on a là russe censé t'a chercher destination qui boit pour aller pour reposer c'est là qu'on a moi-même personnellement l'aime t'est arrivé en 2015 d'aller à Haïti l'aime dépassé Punta Cana tout avion qui descend, on dit que occasion 2-3 étrangers ou 2-3 dominicains. C'est russe seulement qui descend notre bois. On t'ai approché le ministre touriste là, on t'ai dit que nous qu'a attiré Russes en Haïti. Parce que surtout dans ce moment là, faut que nous profitions de ce moment là parce que les Russes ils ont en panne de destination touristique. Bon, malheureusement, nous t'ai rencontré notre chita, nous t'ai planifié un rendez-vous, un table ronde, c'était en janvier 2016, nous chita nous discuter. Pas de grand suivi qui était fait. M'pas connait raison. Pas de grand suivi qui était fait et après nous t'ai dans pays ministère là t'ai contacté les ont contacté me t'ai dit que est-ce que en Haïti me dit que en Haïti pour le moment yo dit est-ce que me accompagner parce que t'es une délégation russe qui rentre en Haïti délégation russe qui était entrée en Haïti en laissa moi t'ai allé moi t'ai accompagné yo mais c'est ça qui t'est venu pousser me tout vinn faire on étude tout dans domaine là parce que moi c'est moi une licence dans le domaine dans tourisme international c'est ça qui vient pousser me faire étude là mais où ça qui était allé à Haïti moun ça pas jamais tourner encore parce que ministère là pas de fond étude pour te connaître pour te demander moun ça qui type de touriste parce que si moun c'est pas un touriste c'est pas touriste religieux ou pas qu'à prendre le menel dans péristyle parce que ça va pas intéresser parce que yo te noté aller dans hôtel noté aller me pas citer dans hôtel là juste pour pas rien une perception l'autre perception mais c'était tête mort et qui lui mène en baleine, oui, c'est culture, non, pas de problème avec ça. Si pour nous parler de culture, il faut que nous fassions, mais il faut que nous connaissions avant, est-ce que moun nan li intéressé à genre de bagay ça? Parce que gen de Russes moun connaît si walo montrer ça, il y a peur, pas jamais peur dans pays, surtout nous gen République dominicaine qui font campagne de dénigrement terrible chaque coup qui descend Punta Cana, ils disent pas mettre pied à Haïti, depuis mettre pied à Haïti a tué. Et ceci c'est ça me vivre avec on ami boy ici. Là, le passé vacances, Punta Cana ensemble avec madame ni. Rive au dit pas mettre Haïti, depuis mettre Haïti haïtien manger mon actuel. Pour refermer la page nationale de Métro News, des personnes en situation de handicap ont organisé un sitting ce mardi devant la résidence officielle du Premier ministre. Ils dénoncent les mauvais traitements dont ils sont régulièrement victimes. Ils appellent le chef du gouvernement à prendre des mesures en leur faveur. Reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Ce sont des personnes handicapées qui protestent devant l'entrée de la villa d'accueil pour dénoncer les conditions dans lesquelles vit cette catégorie sociale. Nous pas accepter conditions l'État a traité les handicapés en Haïti. L'État, en bon sens, c'est lui qui doit défendre nous, c'est lui qui a offert nous. Nous pas accepter. Avec des pancartes en main, cette couche sociale fait passer ses revendications sous un soleil de plomb. Les parlent de sécurité, les rapport pas jamais parler de moun handicapés et nous fait partie de la société à tout, nous souffrons tout, nous victimes tout. Des personnes handicapées dans toute société bien organisée bénéficient de protection sociale et jouissent d'un certain encadrement. Considérant lors de ce mouvement de protestation plusieurs aveugles qui sont sur place, il y a lieu de s'interroger. Je dis à une raison qui fait nous prendre la riesse parce que nous estimons que cette fois-ci, aggravé. Quand vous la vote pas douce, nous besoin de dire tout neuf. Si font un bail de staff là, qui pas qu'à supporter mon handicapé. Si
C'est ça nous fait voir nous passer. L'image des personnes handicapées qui protestent pour réclamer la garantie de leurs droits au sein de la société haïtienne fait peine à voir. Ce groupe de citoyens devrait faire partie d'un programme social visant à protéger leurs droits fondamentaux. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Alors que le chef de gang Barbecue appelle les déplacés de Delma à regagner leur demeure, la commune de Kinskov reste la cible privilégiée des bandits. Une nouvelle attaque armée à Nangélé a causé de nombreux dégâts, dont 15 maisons incendiées, des bétails volés et des habitants en fuite. Le maire Massy-Ange réclame une intervention urgente de l'État. Le CPT a reçu ce mardi le premier rapport de la table sectorielle sur la sécurité. Le document remis par le CARD propose des pistes de coopération entre autorités, police et partenaires internationaux contre l'insécurité. Et puis malgré les journées de nettoyage, les marchés replongent vite dans l'insalubrité dans la commune de Pétionville. Les commerçants saluent les efforts municipaux, mais dénoncent l'absence structurelle de solutions pour gérer durablement les déchets. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.